Pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est tout. Ne cherchez pas à être gentil avec les gens. Soyez vrai. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Soyez vous-même, quitte à travailler sur vous-même. Vous connaissez vos défauts, vous travaillez dessus. Mais la gentillesse est une forme d'esclavage. Si les gens savent que vous êtes gentil, ils vont vous utiliser. Je suis très bien placé pour vous le dire. J'ai été gentil pendant des années, ça ne m'a rien apporté. Je ne suis plus gentil. Je suis vrai. Ayez le courage de dire non. Dis non. Est-ce que tu es mort? Il y a des gens qui ne peuvent pas dire non. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Quand tu veux faire plaisir à tout le monde, tu n'as plus de vie. Tu vis pour les autres. Mais apprends à vivre pour toi-même. Apprends à te faire plaisir toi-même. Apprends à penser à toi d'abord. Écoutez, même si tu n'aimes pas quelqu'un et que la personne te fait du bien, aime le bien, même si tu n'aimes pas la personne. Vous savez, tout peut s'acheter dans la vie, même l'amour s'achète. Il y a des gens, quand tu les vois ensemble, tu sais que c'est l'argent qui les a unis. Mais la seule chose qui ne s'achète pas et qui se mérite s'appelle le respect. Quand tu perds le respect de quelqu'un, c'est fini. Ou bien quand quelqu'un perd ton respect, c'est fini. Donc fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, au comportement que tu as, aux propos que tu tiens. Même quand la personne n'est pas là. Parce que lorsque la personne va entendre ce que tu dis d'elle, dans son dos, la personne sera blessée, déçue et ne te respectera plus jamais. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, ne te mêle pas des affaires des autres. Ça s'appelle avoir un manque d'éducation. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est-à-dire que où on ne t'a pas invité, il ne faut pas t'approcher là-bas. Il ne faut pas avoir de rapport avec des personnes querelleuses, des personnes insensées, les personnes qui aiment le scandale. Il faut éviter ça. Si tu sais que telle personne, tu restes dans ton coin. Elle ne peut pas te manquer de respect, puisqu'il y a une distance. Amen. La moquerie est un péché. Ouais, quand votre relation est basée sur le respect mutuel, la relation est durable. Vous voyez, Bonnie et moi, ça fait 45 ans, on est amis. On ne s'est jamais manqué de respect. Pourquoi? Il y a des plaisanteries qu'on ne fait pas. Parce qu'il est susceptible, je suis susceptible. Donc, ça peut être un jour, ce n'est pas ton jour. Et puis, la personne va vouloir plaisanter avec toi. Et tu vas prendre mal. Parce que ce n'est pas ton jour. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours où tu n'as pas de bonne humeur, il y a des jours où tu n'as pas envie de plaisanter. Donc, pour que votre relation dure, il faut installer un respect mutuel. Maintenant, je vous donne un secret. Ne vous disputez jamais pour quelqu'un du dehors. Non, c'est ma meilleure amie. Non, c'est mon papa. Non, 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 non. Éphésiens 5, verset 33. Il dit du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est simple. Que chacun de vous aime sa femme comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre une femme et puis la maltraiter. C'est que tu ne l'aimes pas. Et ce que tu ne peux pas te faire à toi-même, ne fais pas à l'enfant des gens. Parce que quand tu prends une femme pour mettre dans ta maison, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas prendre l'enfant des gens et puis la personne pleure tous les jours. Tu laisses ta personne, tu es dans les bars, tu rentres à 4 h du matin, mais ce n'est pas un gardien que tu as épousé. Ce n'est pas un chien de garde que tu as épousé. C'est l'enfant des gens. Amen. Évitez d'aller manger à la table de n'importe qui pour qu'on vous parle n'importe comment. Va dans la maison de ton voisin rarement. Et puis, n'appelle pas quelqu'un qui t'a pas donné son numéro. Maintenant, s'il te donne aussi, n'abuse pas non plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est important ce que je suis en train de dire. On ne va pas te respecter parce que tu es vieux. Voilà, la vieillesse, ce n'est pas un diplôme. Dis non, mon petit. Il y a un gars dans le quartier de Dakota là, un vieux du quartier. Il dit, mon petit, viens me dépanner. Il dit, bon, dis mon grand et puis il te dépanner. Il dit, mon grand. Il dit, dis encore mon grand. Et puis il donne. Bon, des deux là, qui est grand?
Toi, tu n'as rien et puis tu appelles les gens qui ont réussi mon petit. Non. Le mot mon petit, là, c'est un nom envoyé. Quand quelqu'un t'appelle mon petit, c'est qu'il t'a formé dans un domaine. Ce n'est pas une question d'âge. Si quelqu'un est ton maître de karaté, même si tu es plus âgé que lui, et qu'il tente, il peut te dire mon petit. Parce qu'il t'a appris les arts martiaux. Voilà d'où vient le mot mon petit. Voilà. Il y a grand frère et puis il y a vieux père. Pas la même chose. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un n'est pas ton petit, peut-être tu es plus âgé que lui. Quelqu'un est ton petit si tu lui as appris la vie. Quelqu'un est ton petit si tu es plus élevé en dignité que lui. Quelqu'un est ton petit si tu peux l'aider. Mais il n'est pas ton petit parce que tu es âgé que lui. Il ne faut pas accepter ça. Dis à quelqu'un, je suis le petit de personne. Il faut refuser ça, catégoriquement. D'être le petit de qui que ce soit. Voilà. Vous voyez les Macron, là, les camarades des vieux présidents ici. Ils sont camarades. Qui peut dire Macron est mon petit? Ah, tu connais, il faut dire mon petit. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Acclame le Seigneur. Il est important d'avoir une situation sociale si vous voulez qu'on vous respecte. Il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Surtout quand vous êtes un homme. Parce que si tu n'es pas un modèle, personne ne va vouloir te suivre. Il faut avoir une activité, il faut faire quelque chose. Tu ne veux pas rester, toi tu es un homme. Une femme encore, elle peut tomber sur. Il y a des hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça peut se comprendre. Mais tu es un homme. Ce n'est pas que tu vas, mais tu ne cherches même pas. Et puis tu raquettes. Quand on te parle mal, tu es étonné. Non, il m'a parlé mal, mais tu raquettes. Tu commandes. Ce qui amènera les gens à te respecter, c'est la valeur perçue et la valeur ajoutée qu'ils verront en toi. La valeur perçue, c'est le domaine dans lequel tu performes. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être un architecte d'intérieur et puis il a une particularité. C'est-à-dire que quand on voit ses plans, c'est une valeur perçue. Tout le monde reconnaît que cet homme-là, il n'est pas comme les autres architectes. C'est ça qui fait qu'on le respecte. Une valeur ajoutée, c'est lorsque ta présence, ton charisme, ta générosité, ta bonté peut faire avancer quelqu'un, peut faire réussir quelqu'un, peut stabiliser quelqu'un. C'est une valeur ajoutée. Quand vous avez ces valeurs-là, on vous respecte. Amen. Mais si vous êtes nuisible, on ne peut pas vous respecter. Celui qui vous manque constamment se fout de vous. C'est un manque de respect, il ne faut pas accepter ça. Et puis, quand quelqu'un vous donne rendez-vous et qu'il vient avec 30 minutes, 40 minutes de retard, c'est un manque de respect. Apprenez aux gens à respecter votre temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Quand tu attends quelqu'un 10 minutes, 15 minutes, la personne ne vient pas, tu t'en vas. Même quand elle t'appelle là, si tu l'appelles pour dire non, je m'en vais, elle te dit non, attends, je ne suis pas loin, tu t'en vas. La prochaine fois, elle sera à l'heure. C'est un manque de respect. Vous avez rendez-vous à 10 heures, la personne s'amène à 12 heures. Ce n'est pas normal. Amen. Vous savez, la rigueur dans la vie n'est pas forcément personnelle. Très souvent, la rigueur est professionnelle. Quand quelqu'un est rigoureux, on dit qu'il est méchant. Alors que ça n'a rien à voir. La rigueur peut amener quelqu'un à réussir. Quand quelqu'un est rigoureux, il suscite le respect. Quand vous voulez réussir dans votre vie, vous devez être rigoureux. La rigueur t'amène à mettre des restrictions autour de toi-même. Il y a des choses que tu n'acceptes pas de faire. Il y a des choses que tu refuses qu'on te fasse et que tu refuses de faire aux autres. Mais il y a des gens qui trouvent que la rigueur, c'est la méchanceté. Ça n'a rien à voir. Amen. Je peux tout accepter par humilité, mais je ne peux pas accepter qu'on me rabaisse. Il ne faut pas accepter ça. Venant de qui que ce soit. Et un homme de probité doit marcher avec deux choses. Un homme de probité, tu dois connaître la honte et puis avoir une parole. Parce qu'un homme qui n'a pas honte et qui n'a pas de parole ne peut jamais réussir, ne peut jamais être respecté. Quand tu donnes ta propre parole et que tu ne la respectes pas, et puis tu n'as pas honte de ce qu'on peut dire de toi, tu n'es pas un grand.
Amen. Tu ne sais pas ce que les gens pensent de toi. Tu promets, tu ne fais pas. Tu donnes rendez-vous, tu ne respectes pas. Tu promets de donner, tu ne donnes pas. Amen. Lorsqu'une personne te méprise, c'est parce qu'elle ne croit pas en toi. Elle est en train de te lancer un défi pour dire que je ne te respecte pas parce que tu n'es rien. Et c'est un défi que tu te dois de relever. Quand quelqu'un ne te respecte pas là, il ne croit pas à ta destinée. Quand il te parle mal là, il est en train de dire que tu n'es rien. Mais tu dois relever le défi. Tu dois amener la personne à se rendre compte qu'elle s'est trompée te concernant. Peut-être avec les autres, mais avec toi, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. On ne vous respectera que lorsque vous serez accompli, lorsque vous allez réussir. Tu veux qu'on te respecte, réussis ta vie. Tu veux qu'on te respecte, sois numéro 1. Tu veux qu'on te respecte, montre que tu es intelligent. Tu veux qu'on te respecte, sois brillant, sois correct, sois respectueux toi-même. Comporte-toi bien avec les gens. Si tu veux qu'on te respecte, il ne faut pas avoir des sortes d'humeur. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est être une victime. Je suis désolé. Même si tu es chrétien et que quelqu'un t'a escroqué là, tu peux l'amener au commissariat, tu le mets en prison. Ce n'est pas un péché, c'est juste. Parce que les voleurs, leur place là, c'est en prison. Donc souvent on confond la vie chrétienne. Il ne faut pas que ta foi t'affaiblisse. Au contraire, ta foi doit te rendre plus fort. Dans ton intégrité, dans ta droiture, dans tes principes. On doit te respecter.